Salut les amis, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. Le LG G5 est enfin arrivé à la maison et j'ai pu le tester. Même si je ne suis pas fan du design, ce smartphone a une grande spécificité, c'est le premier smartphone modulaire en aluminium. En effet, il est possible d'enlever la batterie, ce qui est impossible sur les smartphones en aluminium dans le passé. Comment ça marche? En fait c'est très simple, vous avez un petit bouton en bas à gauche, vous appuyez dessus et là vous allez pouvoir tout simplement enlever la batterie. Et puis après pour la remettre, il suffit de la remettre à l'intérieur et puis le tour est joué. Mais ce n'est pas tout puisque derrière LG propose notamment deux accessoires qui se fixent dans la partie modulaire. Dans un premier temps on a Cam Plus qui permet de faciliter l'utilisation du smartphone avec une seule main pour faire des photos. Et puis on a Hi-Fi Plus qui permet notamment d'améliorer la qualité de son du haut-parleur. Personnellement je trouve que c'est une bonne idée de pouvoir modifier la batterie, mais par contre pour les accessoires vendus séparément je ne suis pas fan. Déjà premièrement je vois pas pourquoi je dois acheter un accessoire pour améliorer la qualité de son du téléphone, normalement ça devrait être de base. Et puis l'autre accessoire photo, franchement j'en vois pas du tout l'utilité. Bon je vous rassure, il y a du très bon sur ce LG G5 en commençant par son écran Quad HD IPS de 5,3 pouces qui offre des belles couleurs, une bonne luminosité. Il n'est pas petit ni trop grand, bref c'est un smartphone idéal pour naviguer sur internet, regarder des films ou encore pour jouer à des jeux. En parlant de jeux, ne vous inquiétez pas, avec son Snapdragon 820 et de ses 4 Go de RAM, vous êtes sûr de lancer sans problème les derniers jeux du moment sans bug et avec des graphismes au top. Petite précision quand même, lorsque vous lancez des jeux gourmands, eh bien c'est possible que le processeur chauffe, mais c'est vraiment ultra léger. Grâce à son processeur de dernière génération, vous êtes sûr d'avoir un smartphone ultra rapide dans toutes les situations. D'ailleurs les scores sur les benchmarks sont très impressionnants. Autre gros point positif, on peut rajouter de la mémoire en plus des 32 Go en mémoire interne grâce à une carte micro SD qui se glisse dans l'emplacement où on met notre nano SIM. 4 grandes choses ont changé sur ce LG G5 par rapport au LG G4. D'abord les boutons volume ne se situent plus à l'arrière mais sur le côté gauche et étrangement le bouton power est resté à l'arrière et je trouve ça assez perturbant. Soit on met tous les boutons sur les côtés, soit tout à l'arrière. Autre nouveauté qu'on a sur ce LG G5, le bouton arrière est équipé d'un capteur d'empreinte digitale qui permet de déverrouiller avec sécurité avec votre doigt. Aujourd'hui c'est la nouvelle mode sur les smartphones haut de gamme. L'USB Type C est également au rendez-vous, donc c'est le nouveau port qui commence à faire son apparition un petit peu partout. Puis le très gros changement sur ce LG G5, c'est l'appareil photo où là on a deux capteurs, un de 8 mégapixels et un de 16 mégapixels. Contrairement au P9, l'un de ses objectifs permet de faire des photos avec un grand angle de 135 degrés. En gros dans l'application appareil photo vous avez deux modes, le mode standard qui utilise le capteur de 16 mégapixels et le mode grand angle du capteur du 8 mégapixels. Et le grand angle est vraiment impressionnant, j'ai jamais vu ça sur un smartphone, donc si vous kiffez les photos grand angle vous allez kiffer utiliser ce smartphone. Par contre si vous faites des photos grand angle, faites attention au niveau du positionnement de vos doigts parce que quelquefois ça arrive d'avoir un bout de doigt sur la photo. En ce qui concerne la qualité photo, elle est bien entendu différente selon le mode que vous choisissez. L'objectif avec le mode standard capte plus de lumière et vous propose ainsi une qualité photo plus nette. On voit la différence surtout en faible luminosité. Par exemple ici on voit que l'objectif du grand angle a du mal à gérer les couleurs, des couleurs qui tournent vers du jaune. Au niveau de la caméra frontale de 8 mégapixels, j'en étais content. Par contre il manquerait juste le grand angle et là c'est parfait. En plein jour ou en faible luminosité c'est top et je tiens à préciser que vous avez un mode flash qui reste assez efficace lorsque vous prenez une photo totalement dans le noir. En ce qui concerne la vidéo, même s'il est capable de filmer en 4K, j'ai pas été totalement emballé. Il a du mal avec les mises au point et au niveau de la stabilisation vidéo, bah c'est sans plus. Ce que j'ai apprécié c'est qu'il est possible tout en filmant de changer l'objectif photo. On peut donc passer de l'angle standard à un grand angle et vice versa sans problème. Au niveau des fonctionnalités photo, vous avez le mode manuel qui permet de modifier à votre guise l'ISO, la balance des blancs, bref des réglages qui peuvent intéresser surtout les professionnels, même si le mieux reste d'utiliser un réflexe. Parmi les autres modes, il y en a deux que j'ai beaucoup apprécié. On a Multiview qui vous propose une photo montage ultra rapide en prenant 3 photos et le résultat est plutôt cool. Puis on termine avec le mode Pop-Out qui utilise les deux capteurs photo afin de faire des photos avec des effets assez marrants. Au milieu on aura une petite photo prise avec l'objectif standard où il est possible de modifier la forme et autour une photo prise avec le grand angle. L'autonomie de ce LG G5, j'étais un petit peu déçu, elle est vraiment dans la moyenne. En utilisation intensive, vous allez galérer à finir la journée. Et pour une utilisation normale, naviguer sur internet, aller sur les réseaux sociaux, ça va, ça tient la route.
mais ça pète quand même quelquefois limite. Heureusement, comme je vous l'ai dit, il est possible de changer rapidement la batterie, donc si vous avez une deuxième batterie sur vous, c'est plutôt cool. Sinon après, la batterie de 2800 mAh se recharge assez rapidement au bout d'une heure, ce qui est très bon. Ce LG G5 est sous Android Marshmallow. En termes de fonctionnalité, je trouve qu'il a très peu de nouveautés par rapport au LG G4. Dans tous les cas, on est sur une surcouche légère. Au niveau des fonctionnalités, on a notamment Always On Display. C'est comme sur le Galaxy S7 Edge, quand l'écran est éteint, on nous affiche l'heure, la date ainsi que vos notifications, représentées ici par les icônes des applications. Personnellement, je trouve ça vraiment gadget, voire même inutile. Il faut savoir que de base sur le LG G5, toutes les applications sont sur le bureau, il n'y a plus le tiroir d'application, mais si vous le souhaitez, vous pouvez afficher ce tiroir d'application en allant dans les réglages, écran d'accueil, sélectionner accueil et cocher onglet accueil et apps, et le tiroir d'application reviendra. Et ça, c'est une bonne chose. LG propose la fonction Smart Settings qui permet de modifier certains réglages selon le lieu où vous êtes, à la maison, au travail. Par exemple, on peut demander que quand on est à la maison, on active le Wi-Fi, le son, mais vous pouvez aussi choisir une application qui s'ouvrira automatiquement lorsque vous activez le Bluetooth ou encore si vous branchez des écouteurs. Vous avez des raccourcis rapides pour ouvrir l'application appareil photo et notes rapidement lorsque le smartphone est éteint. On appuie 2 fois sur le bouton volume plus, ça ouvre notes, et le bouton volume moins, l'appareil photo. Ensuite, on a Smart Cleaning qui supprime tous les fichiers inutiles afin d'augmenter la capacité de mémoire. On retrouve la fonction double tap qui permet tout simplement, lorsque vous tapez 2 fois sur l'écran, et bien l'écran s'allume. Comme sur le LG G4, on peut personnaliser son appareil, on peut changer les effets de page, on peut installer des thèmes qui modifient les icônes des applications ainsi que l'arrière-plan. Vous pouvez modifier le positionnement des boutons bas ainsi que la couleur, noir ou blanc. Il est possible de changer l'icône de n'importe quelle application. Pour cela, vous devez la sélectionner puis la lâcher et un petit bouton violet va apparaître et en appuyant dessus, vous allez pouvoir choisir l'icône que vous souhaitez. Le LG G5 est vendu au prix de 699 € et vous avez 3 couleurs au choix, argent, gris et or. Et bien les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous êtes intéressé par ce LG G5, je vous invite à aller dans la description. Dans tous les cas, malgré le fait que j'ai pas été du tout emballé par le design de ce LG G5, je préfère amplement le design du LG G4 qui était vraiment juste magnifique. Et bien ça reste quand même un très bon smartphone, très puissant et qui vous propose une qualité photo vraiment géniale, surtout pour le grand angle. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de ce LG G5? N'hésitez pas à me dire ça via les commentaires. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!